les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour l'analyse des matières premières. Nous sommes le mardi 17 mai 2011 et donc l'euro-dollar aujourd'hui nous fait une tentative de cassure de son trend baissier puisque hier, après le test que nous avions eu qui avait provoqué une petite baisse, nous avons un rebond qui s'est mis en place ici sur la zone des 1,4150 pour qui s'est imposé comme support et qui voit une tentative de cassure qui est en train de se faire. Nous sommes en unité de temps 4 heures. Donc ici tentative de cassure. Au niveau des indicateurs, on est sur une belle tendance haussière puisqu'on voit ici les indicateurs qui sont montants avec des petits supports qui pourraient être mis donc sur ces indicateurs. Le MACD aussi est positif pour l'instant. Donc tentative de cassure, nous sommes loin des Bollinger, donc il n'y a aucun signal du point de vue des indicateurs qui pourrait freiner cette cassure haussière, puisqu'on se méfie toujours des zones de cassure qui interviennent sur des situations techniques de surachat. Ici ce n'est pas le cas, donc on a une tentative de cassure, donc retournement de l'euro-dollar qui pourrait mettre fin donc à cette phase baissière, donc par une sortie par le haut de son trend. Donc on casse la résistance baissière, ce qui marque un signal de sortie de tendance. Donc à suivre, on pourrait très bien avoir une hausse, donc la cassure sera validée si on dépasse ce point haut, à savoir les 1,4245, et donc une première phase haussière ici qui pourrait revenir donc aux alentours des 1,43 avant de rebaisser peut-être pour venir chercher l'ancienne résistance comme support et donc de confirmer par une continuité du mouvement haussier. Donc un mouvement à suivre, cassure en cours. Avec le câble, donc nous avons une continuité du mouvement puisque suite à l'inscription de ce point bas ici sur la zone des 1,6147, nous avons une zone de consolidation. Si on prend en compte ici le mouvement baissier que nous avons là, donc nous avons premier mouvement baissier, cassure et nous sommes revenus sur cette zone et donc là nous consolidons. Donc attention, nous n'avons pas encore atteint l'objectif ici que s'y situait à 1,6118. J'avais conseillé à certains de prendre donc soit d'avoir d'alléger la position en vendant sur le mi-objectif, soit de ramener le stop au PRU. Alors c'est là qu'on voit la différence de stratégie. Si vous avez mis le stop au PRU, là vous sortez sur un trend neutre. Par contre, si vous avez allégé une demi-position, vous êtes toujours en plus-value et vous n'êtes pas sorti de la position. Donc là on voit vraiment la différence entre ces deux approches. Certains me disent que c'est un peu pareil des fois qu'on en parle, mais non, voilà, pas du tout. C'est-à-dire que là on est remonté sur la zone de cassure, mais si on vient valider l'objectif final, là où ceux qui ont ramené le stop au PRU sont sortis sur un trade neutre, ceux qui ont financé leur stop sortiront sur un trade gagnant. Par contre, si on vient ici remonter jusque la zone des 61,8%, là il y aura égalité puisque chaque trade aura été neutre. Donc on sent bien là la différence des deux approches, savoir d'un côté ici quand on rapproche le stop, alors certains pensent que en rapprochant un stop on a moins de chances de faire des pertes, mais là on le voit bien, plus on rapproche un stop, plus on a de chances que l'ordre soit pris, et donc c'est pas toujours forcément une bonne chose. Il vaut mieux essayer d'avoir des approches justement avec des ventes partielles sur des mi-objectifs pour assurer des trades, plutôt que d'avoir forcément des stops trop serrés. Donc objectif toujours en cours, donc 61,18 pardon, et donc stop du trade pour ceux qui sont restés et donc qui ont financé un stop 1,6365 qui correspond au 61,8 de la précédente tendance. Donc pour l'instant pas d'évolution notable sur le câble, puisque nous n'avons pas dépassé ici la zone de résistance des 1,6333. Nous continuons dans une zone vraiment très peu haussière qui s'apparente plus à une consolidation suite à ce mouvement. Mais le mouvement est toujours baissier. On voit les indicateurs qui montent tout doucement, le MACD qui nous a fait une fausse sortie, mais pour l'instant rien de notable du point de vue des indicateurs.
On passe tout de suite au dollar yen qui vient de nous invalider la cassure du support haussier que nous avions ici. Nous avions pourtant un beau mouvement avec un premier rebond, deuxième rebond, rebond avorté, cassure, on passe sous la résistance, on s'écarte et là normalement la théorie veut que bien nous continuions à descendre, et bien pas du tout, comme quoi bien il y a des probabilités en bourse et des fois les cours évoluent contre la probabilité. Nous revenons passer sur le support, donc nous invalidons la cassure ici de ce support haussier puisque nous revenons nous installer dans un mouvement haussier. Alors attention, ici on a eu une zone de surachat sur une zone technique des 80-70 qui est un support relativement une résistance relativement importante, puisqu'on a ici une zone, vous voyez, on avait été un support, ensuite c'est devenu résistance et là on est venu sur cette zone donc marquer une belle situation de surachat. On voit bien ici RSI stochastique et donc un retournement à suivre au niveau du MACD. Donc ici ce retournement pourrait nous provoquer une zone de consolidation, donc on pourrait très bien venir rejoindre les 81 pour ce mouvement suite donc à cette zone à cette situation de surachat. On continue avec l'or qui continue à évoluer suite à la première jambe de baisse et donc cette phase de consolidation. On est venu se retourner entre le 50 et le 61,8 et là on continue donc à confirmer cette zone baissière. Donc on n'a toujours pas cassé la zone des 1426 dollars l'once. Je vous rappelle que s'il y avait une cassure, on pouvait très bien tracer un Fibonacci donc sur la zone de retracement. Voilà, et donc cette zone ici, ce retracement de Fibonacci que je vais, voilà, on l'efface tout de suite. Cette zone de Fibonacci, voilà, nous donne un objectif à 1423 dollars l'once. Donc, comment expliquer ce signal? Eh bien, tout simplement. Là, nous avons une première phase baissière, retracement. Si on vient casser ici la zone de retracement, alors attention, on est venu se retourner entre le 50 et le 61,8, donc on a un signal qui est moins dynamique. D'ailleurs, on voit que par rapport à la remontée des cours, on a une baisse qui est beaucoup moins prononcée. Donc le signal ici perd de sa valeur. Donc il faudra vraiment qu'il y ait une cassure forte au niveau des 1462. Et en cas de cassure forte des 1462, on aura un objectif de Fibonacci à 1422,90. Attention, donc si on avait une cassure qui revenait ici sur la zone de cassure sans vraiment avoir une accélération baissière, on aurait beaucoup moins de chances de venir rallier ici cet objectif de Fibonacci à 1423 dollars l'once. Donc toujours mouvement baissier sur l'or, on attend une validation par la cassure des 1462,60 qui correspond au plus bas que nous avons marqué le 5 mai 2011. Et on termine par le pétrole, donc brut léger américain, WTI. Nous sommes toujours dans cette phase baissière, ici, sous la résistance, qui provoque encore des zones de rebond. Nous avons quasiment un triangle ici, un triangle baissier. Ici, beaucoup de thèses de la résistance, et on sent qu'une cassure est en train de se mettre en place. Point de vue des indicateurs, c'est assez neutre, le stochastique très volatile. Ici, on n'est pas vraiment sur une zone surachetée. Le stochastique ici a été très rapide à descendre, mais on voit qu'au niveau du RSI, on a encore de la marge, et surtout au niveau du MACD, que nous sommes sur une zone assez neutre. On pourrait très bien avoir une cassure. Il y a juste ici les Bollinger qui pourraient ralentir la chute. On sait que normalement 95% des cours sont inclus dans les Bollinger. On voit que quand nous avons des dépassements des Bollinger, il y a souvent des mouvements de réintégration, et que ça provoque même des retournements. Ceux qui suivent mes analyses depuis un moment le savent. Et donc, alors attention, là on a eu une attaque assez franche des Bollinger. Certainement que le surplus de volatilité va mettre en place une tendance baissière, tendance baissière du point de vue des Bollinger, savoir qu'on devrait avoir les bandes qui s'écartent, en général, c'est une bonne mesure pour la volatilité. On le voit bien ici, une grosse volatilité au niveau des Bollinger, et on voit les bandes qui s'écartent, et donc quand les bandes se rapprochent, ça veut dire que c'est la fin de la tendance. Donc là nous sommes sur la fin du mouvement baissier que nous avons là. Et si nous avons un regain de volatilité, les Bollinger pourraient s'écarter et donc mettre en place un cycle baissier. Pour l'instant, c'est toujours baissier, on n'a pas vraiment de grosses attaques au niveau de la résistance. Par contre, si nous cassons la résistance ici, on aurait plus de chances de mettre en place un cycle haussier et donc
on invaliderait la cassure ici, et donc le mouvement baissier prendrait fin et on repartirait sur une tendance haussière. Voilà ce que l'on peut dire. Bon, c'est pas très net encore sur le pétrole, mais on voit bien ici qu'une cassure nous referait remonter vers une zone qui se situe aux alentours des $100 le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.